il faut neutraliser les malédictions. Dis, elles sont neutralisées. C'est le trône de grâce qui finit avec les malheurs. Alléluia. Alléluia. Acclame pour ta victoire. Amen. Alors la question, mais comment, pasteur, on s'approche avec assurance du trône de la grâce? Hébreux chapitre 10, verset 19 dit ceci. Voilà comment on approche du trône de la grâce. Il y a un moyen essentiel pour s'approcher du trône de la grâce. Hébreux 10, 19, lisons-le. Il dit quoi? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Comment est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Au moyen, c'est-à-dire le moyen d'entrée, c'est le sang de Jésus. Dis avec moi le sang. Le sang. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix. Quand le sang de Jésus... Vous savez, quand on dit le sang, les gens disent non, parce qu'on a trop utilisé. Le sang. Le sang est la clé. En fait, quand on dit approche-toi avec assurance, vous savez, l'assurance est une forme de sentiment et d'émotion qui nous donne une certaine sérénité. Mais c'est une sérénité qui s'appuie toujours sur quelque chose. Vous me suivez? Je suis serein. Par exemple, si quelqu'un, 10e dan, lui-même il sait qu'il est dangereux, quand il marche dans la rue, il marche avec assurance, parce que si tu l'as provoqué, tu vas regretter d'être né. Tu vois? C'est-à-dire que, mais si quelqu'un n'est pas fort, il sait que tout le monde peut le frapper. Quand il marche, il n'est pas assuré. Donc l'assurance dépend de ce sur quoi tu comptes, ce sur quoi tu t'appuies. Parlons maintenant de l'approche vis-à-vis d'une autorité. Ok? Tu veux rencontrer le chef de l'État qui a pouvoir de décision sur tes dossiers. Pour s'approcher avec sérénité ou avec assurance, ça dépend de ce sur quoi tu t'appuies. Tu comptes sur quoi? Alors il y a plusieurs types d'approches. Mais il y a certains qui vont compter parce que je suis ministre ou dans le gouvernement. Donc tu t'appuies sur ton poste ministériel pour avoir accès au chef de l'État. Il y en a d'autres, je suis son garde-corps personnel. Quels que soient ces genres d'approches, ce sont des approches méritoires. Vous me suivez? Ça veut dire que ce sont des approches de justice. Le ministre fait partie de la première ligne avec laquelle le président parle du gouvernement du pays. Donc un ministre a accès au chef de l'État. Donc il s'appuie sur son titre de ministre. Le jour où il n'est plus ministre, s'il n'a pas lié une amitié personnelle, il y en a qui s'appuient sur l'amitié. Qui veut voir le chef de l'État? Son meilleur pote. Donc quand il vient, il y en a qui s'appuient sur le fait qu'ils ont fait l'école primaire. Le chef de l'État. Ton camarade à l'école primaire, celui qui te donnait les galettes à la récréation, c'est moi, je vais te rencontrer. Mais toi, tu sais que galette à l'école primaire, ce n'est pas un élément qui fait comment te recevoir. Mais au moins, tu as plus d'assurance que celui même qui n'a jamais fait l'école. Le président, vous me suivez? Donc celui qui a fait le CP1, il dit, bon, peut-être que ça peut jouer dans la balance. Et moi, j'aurai une approche. Donc, quelle que soit l'approche, on s'appuie sur quelque chose. Peut-être qu'un jour dans le passé, tu lui as fait beaucoup de bien. Ou peut-être que tu es l'enfant de celui qui lui a fait du bien. Et tu lui dis, je suis le fils d'eux. Donc, quand on s'approche du trône, d'un trône, où il y a un pouvoir de décision, on s'appuie sur quelque chose. Qui tu es ou quel est le lien que tu as avec la personne qui va te donner un accès. Et c'est ce qui fait que tu arrives soit rassuré, ou tu arrives intimidé, ou même tu ne rentres même pas, le trône même tu ne peux pas le voir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux par le Saint-Esprit dit, approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Ce sur quoi tu dois t'appuyer, ce n'est pas sur tes 40 jours de jeûne. Parce que quand tu fais 40 jours, tu crois que après 40, tu mérites. Je n'ai pas dit de ne pas gêner. De toute façon, on dit de s'approcher, ça veut dire qu'il faut prier. S'approcher, c'est la prière. S'approcher. Mais quand je m'approche dans le jeûne, je ne dis pas, je ne me sens pas trop spirituel parce que j'ai jeûné. Je me sens spirituel parce que je viens dans le sang. Est-ce que, en fait, le trône là, c'est ce qui se passe dans ta tête. Il y en a,
Et il y a des qui se sentent très spirituels parce qu'ils ont gêné. Mais parce qu'ils ont fait de grosses offrandes. C'est pourquoi j'entends souvent des pasteurs. Pasteur, tu donnes à qu'à s'aimer. J'ai sémé, j'ai ressémé, j'ai sémé, j'ai ressémé, j'ai sémé. Tu as dit qu'on va recevoir multiplié par 1000. Pasteur, même multiplié par 2. J'ai l'impression même que j'ai multiplié par moins 2. Ah, pasteur. Tu vois, en fait, le truc c'est que tu es rentré devant le trône en t'appuyant sur ton offrande. Or, tu devais venir avec ton offrande en s'appuyant sur le sang. On n'a pas dit de ne pas venir avec ton offrande, mais tu viens avec l'offrande en t'appuyant sur le sang. Il y a certains qui viennent avec l'offrande en s'appuyant sur l'offrande. Ça peut marcher. Mais comme tu arrives devant le trône de justice, on va faire justice. On va regarder ton dossier. L'accusateur aussi monte. Qui vient prier là? On dit non. C'est la dame là, vraiment, elle a fait des semences parce qu'elle a dit, je sème parce que je dois construire un orphelinat. Mais en priant, en faisant ton offrande, à quoi tu pensais? Que c'est ton offrande là qui va t'ouvrir la porte? Ou que c'est le sang? Si tu as pensé que c'est ton offrande, on t'amène sur le fauteuil de la justice. Et c'est là-bas que tu t'en vas. Runtabakaya, Remama, j'offre à Jésus. Oh, pasteur, je sème pour construire un orphelinat à sa gloire. Et le dossier, le roi arrive. Oui. Tu veux construire quoi? Un orphelinat? Je dis, ma fille, ça me plaît. Oui, je veux recevoir les gens. Ok. Satan arrive. Motion. S'il vous plaît. Elle dit quoi? Elle veut construire où ça? Vers Songon. Songon, hein? Motion. J'ai un dossier concernant Songon. À Songon a été condamné à rester dans la misère et dans la pauvreté et à ce que les enfants là-bas soient des enfants de la rue. Mais non. Dieu dit, mais c'est important. La Côte d'Ivoire doit être aidée. Il dit, Dieu, tu es un Dieu juste. Et on est ici à la justice. On est devant le trône de justice. Elle est bien parce qu'elle marche vraiment avec Jésus. Je n'ai pas de dossier contre elle. J'en ai, mais je vais l'utiliser ça pour un autre cas. Mais pour... Il a plusieurs cartes. Donc pour le moment là... Oh, la soeur, elle a prié. Elle a eu un remarque. Elle a eu une direction qu'elle doit faire le centre à Songon. Mais quand elle arrive, on vient de réclamer Songon. On réclame Songon. On ne peut pas construire là-bas. Et il y a jugement. Il dit, j'exige que la loi, ta justice soit appliquée maintenant. Dès que la femme commence à poser les premières pierres, des gens arrivent. Non, arrête les travaux. Elle met l'argent. Le contremaître, il prend, il fuit l'argent. Elle va le poursuivre. On n'a même pas arrivé au chaînage. Un projet qui devait coûter 200 millions, elle est déjà à 400 millions. Tout son compte est fini. Pas à cause d'elle, elle est bénie. Mais à cause de Songon. Non, Songon a été un coin béni d'Abidjan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, trouve un village que tu veux. Vous comprenez la délicatesse? Pourquoi? Parce que la sœur, elle prie mal. Si elle partait devant le trône de grâce, là, il y a la miséricorde. Même si Songon est condamné, ici, là, on dit, on fait miséricorde à Songon. C'est juste où tu t'en vas quand tu pries. Alléluia. Mais c'est très facile d'aller ici. C'est pourquoi la Bible appelle ça la pierre d'achoppement. C'est très facile d'arriver là. Mais pour arriver ici, il faut juste changer ta pensée de prière. Je viens avec un grand projet dans le sang de l'agneau. Au travers du sang. Je vous ai raconté cette vision que j'ai eue il y a plusieurs années de cela. J'ai été enlevé dans mon esprit. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et le Seigneur me parlait de la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a la guerre qui va arriver. Satan veut faire ceci. Satan a réclamé la Côte d'Ivoire. J'ai dit, papa, je suis en train de plaider. Non, fais grâce à la Côte d'Ivoire. Regarde. Satan est monté, il était à ma droite. Il est arrivé. Non. Et puis il a commencé à m'attaquer. Il dit, c'est qui ce gars-là? Il ne mérite pas d'être ici. C'est un faux type. Il a sorti mes dossiers. On met son logo là. Non. Quand Satan a commencé à parler, moi, des vieux péchés, des trucs, j'ai laissé. Je me suis fâché. Je me suis énervé. J'ai dit, attends, moi j'ai fait des erreurs. Mais toi, Satan, tu es l'erreur. Toi-même, tu es erreur. J'en ai fait, mais toi,
Alors, ma bouche voulait s'ouvrir pour lui dire 3 mots. Je voulais dire à Satan que, entre lui et moi là, qui a le droit de s'approcher? Vous comprenez? Regardez le piège. J'étais en train de dire, Satan m'a accusé pour que je change de trône. Pour que je commence à jouer sur le mérite. Parce que j'étais en train de dire, moi je suis plus digne que toi. Ça veut dire, je mérite. Entre toi et moi là, moi je mérite d'être là. Toi là, tu ne mérites même pas de m'adresser la parole. Tu es trop mauvais. Regardez ça. Vous voyez la différence? Et quand je m'apprêtais à répondre au diable, l'Esprit Saint en moi, il dit, fils, invoque le sang. Dis que tu te tiens ici à cause du sang. À l'époque, je n'avais pas la révélation. Je ne savais pas trop pourquoi elle m'avait dit ça. Et j'ai juste simplement obéi. J'ai dit, je suis là, sous le sang de l'agneau. Quand j'ai dit ça, il s'est tué en même temps. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Il n'a plus rien dit. Et j'ai continué à plaider pour le pays. Amen. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de ce que la guerre en Côte d'Ivoire devait produire. Le schéma du Libéria, le schéma du Rwanda est exactement ce que l'ennemi avait planifié sur la Côte d'Ivoire. On n'allait plus avoir ces routes. Le pays allait être décimé pendant à peu près 20 ans. 20 ans, oui. Le plan chrétien, musulman, s'est découpé. Nord contre sud, est contre ouest. Les gens comme ça sortaient, ils allaient sortir des machettes, attaquer leurs voisins. C'était ce que Satan avait planifié. C'était sa réclamation. Parce qu'il a peur du destin de ce pays. Devenir une bénédiction pour toutes les nations. Quoi? Il devait arrêter ça. Il doit l'arrêter. Réclamer la Côte d'Ivoire. Donc on commence à plaider. Il dit, fils, le sang. La Bible dit, approche-toi avec au travers du sang. Le sang. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Pas à cause de leurs heures de prière, à cause du sang. Depuis longtemps, Dieu avait tout réglé avec le sang. La Bible dit, par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang. Le sang de Jésus est la clé de l'approche. Tu t'appuies sur quoi? Sur le sang. Quand Dieu a donné une image pour nous montrer la puissance du sang, à l'époque de Moïse, et même avant, pendant 400 ans après Joseph, Israël était sous l'esclavage du pharaon, qui est une image du diable ici. Il les maltraitait, aucune voie de sortie. Dieu amène Moïse pour montrer aux gens que ce n'est pas une affaire de puissance. Moïse a frappé spirituellement tous les magiciens d'Égypte. Il les a embrouillés. Il était plus dangereux que tous. 9 plaies. Pharaon il dit, je ne les laisse pas partir. On le tacle, on le brutalise, on frappe. C'est-à-dire qu'en puissance, Moïse était trop loin. Dieu dit, sa Pharaon s'élève. Il dit, j'ai compris. Hein. Mais je ne les laisse pas partir. Dieu dit, Moïse, tu as tout utilisé. On va faire le dernier doc. Il dit, Dieu à tout le peuple de prendre un agneau. Ils n'ont qu'à le sacrifier. Ils prennent le sang et puis ils mettent ça sur leur porte. Cette nuit-là, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse n'est pas parti prophétiser. Tous les Israéliens qui avaient entendu le message, la seule chose qu'ils avaient à faire, ce n'était pas de beaucoup jeûner ni de beaucoup prier. C'était de mettre le sang. Peut-être qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Le sang va nous protéger comment? Et puis eux ils sont là. Ils disent, moi sans sang je vais prier. L'ange de la mort arrive. Il va frapper dans la maison. Il y a des brigands qui ont mis le sang. L'ange est passé. Ce n'était pas une affaire de justice. C'était une affaire de sang. Il y a des gens qui ne comprenaient rien. On dit, mais pourquoi tout le monde met le sang? C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez arriver au ciel, est-ce que vous savez que vous allez voir des brigands là-bas? On dit, hein, il dit, mon enfant, ils sont rentrés dans le sang. Comment ils ont fait? Mais, le gars, ils ont mis le sang. On dit, pourquoi on met? On dit, frère, on ne comprend pas. Le sang. Chez les Égyptiens, là, j'ai rentré. Tuer les enfants. Le lendemain, le sang. Pharaon se lève. Il dit, peut-être le pays va tomber en crise. Quittez. Et puis, dans ce moment, ils ont quitté, puis ils leur ont donné l'argent. Prenez l'argent, allez-y. Les familles se sont dépouillées. Le sang va amener la restitution. Le sang.
va amener la restitution. Le sang amène la miséricorde. Le sang amène le pardon. Ce n'est pas logique, ce n'est pas méritoire. C'est juste ce dans quoi tu t'appuies pour t'approcher de Dieu. Si tu t'appuies sur la mort de Jésus à la croix, sur son sacrifice, ça va marcher. Amen. Jeûne et prie, mais jeûne et prie en t'appuyant sur le sang. Ne jeûne pas en priant en t'appuyant sur ta prière. Tu t'approches du méritoire quand tu t'approches en disant, moi je suis indigne de Dieu. Il faut que des hommes comme Pasteur Sanogo seulement prient pour moi. Quand tu fais ça, tu vas obtenir grâce, peut-être, parce que c'est le pasteur a grâce. Mais si tu t'appuies tout le temps sur le pasteur, comment tu vas faire? Le jour où Pasteur Sanogo n'a pas le temps de prier pour toi, tu fais comment? Est-ce qu'il va être là? Est-ce que lui il est Dieu pour être là tout le temps, 24 heures sur 24? Comment vous pouvez, comment des gens sont privés de la grâce? Parce qu'ils s'appuient sur des prophètes, ils s'appuient sur des gens qui ne sont pas Dieu, des gens qui peuvent être là tout le temps. Comme ces gens-là méritent une approche de Dieu à cause de leur vie de sainteté ou de leur caractère, ça va marcher le temps qu'une réclamation supérieure à leur bien. Alors il y a des gens, ils jeûnent 40 jours, ils s'appuient sur leurs 40 jours quand ils arrivent. Dieu, je veux une direction. Pourquoi? Rapidement. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 16, on va terminer. Lévitique chapitre 16, verset 14. Je vais vous expliquer comment le sang fonctionne. Amen. Si tu veux développer cet aspect-là, pendant que je réfléchissais au trône de la grâce, j'ai écouté le pasteur Yves Castanou, pas Yvan, hein, Yves Castanou. Il a donné un message dernièrement pendant la période de Pâques à ICC sur le mystère du sang. Le message là, il faut l'écouter. Je suis en train de plaider pour qu'il vienne à Abidjan. Il m'a dit, pour les raisons de profession, son poste qu'il occupe au Congo-Brazzaville, il ne peut pas se déplacer comme ça. Voilà. Bon. S'il peut venir, gloire à Dieu. Mais d'ici qu'il arrive, allez écouter ce message, le mystère du sang. Il explique ça. Et Lévitique chapitre 16 dit, quand, du temps de Moïse, Dieu avait donné un système, Dieu expliquait ce qui allait arriver, c'est l'ombre. Et il dit, pour que le peuple soit pardonné de tous ses péchés, il devait venir dans le lieu très saint, dans l'endroit qu'on appelle le propitiatoire. Hein? C'est la couverture de l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit, dans le texte, qu'il devait verser 7 fois. Il dit, tu feras 7 fois l'aspersion du sang. Dis avec moi 7 fois. 7 fois. Voilà, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que Jésus va verser son sang 7 fois. Jésus-Christ, pour ta rédemption, là. Donc, dans chaque aspersion du sang de Jésus, il y a un type de victoire qui a été acquise. Et tu t'appuies là-dessus. Mon frère, même si tu ne connais pas les 7, il faut dire, je viens seulement dans le sang de Jésus. Le sang, c'est le sang. Alléluia. Mais, il dit, tu vas asperger 7 fois. Le premier sang de Jésus qui a coulé, c'est quand il était à Gethsémane. Quand il est monté à Gethsémane, la Bible dit, il a prié jusqu'à sa sueur est devenue du sang. C'est devenu du sang. C'est la première fois que le sang a été aspergé. Le sang de Jésus. Quelqu'un est là avec moi? Parce que ici, Jésus a racheté quelque chose, la racine du péché de l'humanité, où l'homme a perdu ses faveurs dans un jardin. C'était un jardin contre jardin. Jardin d'Éden versus jardin de Gethsémane. Jésus est dans un jardin, alléluia, à Gethsémane, et il verse du sang. Et quand il a versé le sang, en fait, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais le premier sang qui a été aspergé, c'est le sang. C'est pourquoi il priait, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le sang qui ramène en toi le sens de ta vie, la direction de ta vie. Le mot péché signifie rater le but. Beaucoup de gens sont malades, sont mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Leur vie n'a pas de sens réel. Mais le sang de Jésus qui a coulé est puissant pour te ramener sur ta destinée. Qui es-tu? Et où vas-tu? Jésus a déjà payé. Donc quand tu pries, ah Seigneur, ton sang qui a coulé à Gethsémane, je me tiens là-dedans, je ne sais pas ce que je fais. J'ai travaillé, tu veux que je me marie, ma vie à quelle direction? Si tu viens dans ce sang-là, même si dans ta famille il y a une malédiction qui dit, vous n'allez jamais réussir. Il y a une condamnation à cause du sang. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La première aspersion, rentre là-dedans. Si tu t'appuies sur tes 40 jours de jeûne, roukama mama, je n'ai pas dit de ne pas jeûner, mais tu t'appuies là-dessus. Quand tu rentres, Dieu dit oui, effectivement, tu mérites d'être reçu. Viens. Et Seigneur, que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Et puis il te parle, lève-toi. Et puis il ne parle plus encore. Lève-toi. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Il dit, tout ce que tu as fait là, ça mérite cette phrase. Lève-toi. Et la suite, fils, lève-toi. Parce qu'en fait,
Quand il voulait te dire la suite, Satan arrivait à un dossier. Et quand il est arrivé, il dit lève-toi. Ah. On dit tu as gêné là. On dit tu t'as dit quoi? Je dis je ne sais pas. De me lever. C'est un flou. Après tu dis non, il faut encore gêner 60 jours. Rika mama Roma Kaya jusqu'à 60e jour. Marche. Pour aller où? Ah, avec le sang là, l'affaire est simple. Je viens. Sois fait de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends. Quand tu arrives avec le sang là, il n'y a pas de condamnation. Satan veut dire dossier. On dit mon frère ici là. Ses parents ont péché où? On s'en fout. Moi j'ai fait miséricorde. Non, lui là. Amen. Il dit quoi? Il dit, nous avons par son sang la rémission des péchés. Satan dit, mais normalement, dans ton destin, c'était écrit que tu devais finir propriétaire d'immeubles, de gratte-ciel, de taxis, de voitures, directrice de grands moments de transport. Mais le péché, les réclamations contre ta famille, ça fait que tu n'es pas allé à l'école. La malédiction a fait que tu n'as pas eu la capacité de gestion. La malédiction sur la famille a fait qu'il y a eu des condamnations. Tu es parti à l'école, c'est là-bas que ton prof était contre toi. Plein de malheurs te sont arrivés. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui était destiné à avoir des entreprises, te voilà simplement sans grand chose. Mais quand tu viens devant le sang qui restaure la destinée, Satan dit, il ne mérite pas. Pourquoi? Mais quand même, pour diriger une entreprise, il faut être expert comptable. Elle ne mérite pas. Dieu dit, je fais miséricorde. En un rien de temps, la personne va se retrouver en train d'apprendre les béabas. Dieu va lui ouvrir des portes. Et la personne, vous allez arriver, on dit, tu connais le directeur, donne-moi le nom d'une société. Donne-moi ta société. Non, donne-moi une société professionnelle. Bon, donne ton nom et puis quelque chose Enco. Peggy Enco, Loba Enco. Non, quand tu arrives là, quand tu arrives devant le trône de grâce, Dieu crée des circonstances. Vous allez voir, on va dire, tu connais le directeur de cette boîte? Tu sais, il a autant de biens, il gère autant de choses, mais tu sais qu'il n'a pas le BBC. On dira ça de toi. On dira ça de toi. Parce que tu es sorti de la loi du mérite. Tu es devant un autre trône. Dieu juge l'affaire autrement. Le jugement est autre. C'est la grâce et la miséricorde. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. C'est pourquoi la main de Dieu va agir. Il y a des personnes qui vont se retrouver, je ne sais pas, à la tête, régner sur des choses. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce qu'on règne. Tu vas te retrouver dans un endroit, ni ton travail, tes relations ne méritent pas que tu aies accès à un tel domaine. Même les relations, c'est la loi de la méritoire. Parce que je connais un tel, donc j'ai accès. Ça va te donner que ce que ça peut te donner. Ça ne te donnera pas au-delà de ce que ça peut te donner. Mais la grâce fait que, relation par relation, tu peux obtenir même... Dieu incline le cœur de qui il veut. Il est roi. Quand il regarde, qu'il voit le sang, cache-toi sous le sang. Et tu vas voir, il dit, tu vas obtenir miséricorde et grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur pour tes faveurs. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, viens devant son trône. Cultive l'art de t'approcher. Approche-toi. Viens dans la prière. Prie. Jeûne. Fais des offrandes en t'appuyant sur le sang. Pas sur la justice. Pas sur ton mérite. Mais sur sa grâce. Ne viens pas devant là. Avec mon diplôme, j'aurais dû être PDG. Dieu a plus que PDG pour toi. Mais comme tu es devant le trône de la justice, tu auras ce que ton diplôme. Si tu pries pour réclamer ce que ton diplôme mérite, Dieu te l'accordera, mais c'est tout ce que tu mérites. Mais s'il y a d'autres condamnations qui pèsent dans la balance, ça peut réduire ou même annuler ce que tu mérites. Mais si tu passes par la grâce, s'il y avait des condamnations de réclamation, elles vont être annulées. Et la grâce te donnera au-delà. Qu'il en soit ainsi dans ta vie.
Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Seigneur, donne-nous de comprendre l'approche de la croix. Donne-nous de comprendre l'approche de la croix. Le premier sang de Jésus qui a été aspergé, c'est à Gethsémani. Le deuxième, lorsqu'il est arrivé au prétoire, dans le livre d'Ésaïe 50, verset 6, on dit qu'on l'a frappé et le dos a été déchiré. Le sang a coulé du dos de Jésus. Pour te dire que le dos, c'est quand quelqu'un présente son dos à ses ennemis, il est en train de fuir. Dans la vie, tu ne connaîtras plus la défaite à cause du sang. Le sang de Christ qui a coulé par son dos te rachète de la défaite. Efface la défaite. Efface la défaite. Tu vas triompher des gens plus grands, plus forts que toi. Parce que son dos a été lacéré pour ne plus que toi tu aies à fuir. Ésaïe 50, verset 6 dit qu'on a arraché la barbe de Jésus. Le troisième sang qui a coulé, c'est le sang qui a coulé de sa barbe. Lorsque sa barbe lui a été arrachée, la barbe d'un homme dans la Bible représente la dignité d'un homme. Lorsqu'une barbe est arrachée, ça veut dire qu'il est humilié. Le troisième sang qui a été aspergé vient te laver de toute forme de honte, d'humiliation, de ta jeunesse, de ta vie. Rentre dans le sang. Si ta vie a toujours été honteuse, honnie, si ta vie transportait l'opprobre, dis je viens dans ton sang, je viens dans ton sang. Il va se passer des choses que tu ne méritais pas d'avoir, mais Dieu va le faire. Quand on a arraché la barbe de Jésus, on l'a humilié pour que toi tu ne sois plus humilié. On l'a frappé dans le dos pour ne plus que tu aies à fuir devant les problèmes, pour que tu puisses les affronter de face. On lui a cloué des mains, on lui a coulé, le sang a coulé de ses mains, afin de bénir le travail de tes mains, de bénir tout ce que tu touches. Il y avait toute réclamation qui est venue contre toi pour t'appauvrir, pour maudire le travail, tous les démons de mains sèches, parce que son sang a coulé à la croix. Si tu t'appuies sur ce sang, il restaure, il bénit tes projets, il bénit le travail de tes mains. Ses pieds ont été transpercés, son côté a été transpercé. Et puis j'oubliais, une couronne d'épines lui a été placée sur la tête, lacérant sa tête, faisant couler le sang. Tu peux t'appuyer sur le sang qui a coulé de sa tête, parce que ce sang l'a dit. Il a pris une couronne d'épines pour que toi, tu aies une couronne d'or, pour que toi, tu sois élevé. Tu seras la tête et non la queue. Il a pris, son sang a coulé pour que tous ceux qui ont une malédiction d'abaissement, on lui a transpercé avec une couronne pleine d'épines, pour que tous ceux qui ont rampé, qui étaient en dessous, soient propulsés au sommet. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Appuie-toi sur le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il en est ainsi. Tu es guéri de toutes tes maladies parce que son dos lacéré dit que tu es guéri des maladies. Que tu ne fuiras pas, tu vas avancer, tu ne tomberas pas malade parce que son sang a coulé pour ne plus que tu sois malade. Qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Amen.